Papa, je voudrais te montrer quelque chose. Papa, tu entends? Lorsque le vieux transistor se remit soudainement à fonctionner sous l'effet du vent, les yeux du père s'illuminèrent d'une lueur de surprise. William, tout excité, dit à son père que ce n'était que le début. Il ajouta qu'il allait construire une gigantesque éolienne. Une éolienne suffisamment grande pour faire fonctionner une pompe à eau afin de redonner vie à ces terres arides. Ainsi, même pendant la saison sèche, ils pourraient cultiver des aliments et plus jamais personne ne mourrait de faim. Mais pour réaliser ce grand projet, ils avaient besoin d'un élément clé, le vélo que le père chérissait comme un trésor. Et combien de temps tu en as besoin? Il faut que je scie le cadre et que j'enlève les roues, alors tu ne pourras plus jamais t'en servir pour te déplacer. T'es sérieux? En entendant cela, l'expression du père passa de la confusion à la colère. Démonter le vélo, cela signifiait le détruire complètement. Dans cette époque de famine où même marcher devenait difficile, ce vélo représentait l'espoir de toute la famille. Oui, et ça pourrait aider tout le monde. Je ne veux plus voir cet objet stupide, tu entends? Mais papa... Je t'ai dit que je ne voulais plus voir cet objet stupide! William tenta de plaider, arguant que la connaissance pourrait changer ce qu'il ne comprenait pas, mais il reçut en réponse des rugissements encore plus forts de la part de son père. Pour ce dernier, lire et inventer ne faisait que rendre les gens paresseux, les faisant oublier les méthodes de survie de leurs ancêtres. À partir de maintenant, tu te lèveras à l'aube avec moi! Est-ce que c'est bien compris? Terminez l'école! Terminez! Et je ne veux plus que tu ailles dans cette bibliothèque! Je veux que tu oublies toutes ces années! Eh oui, je me suis trompé! Il est plus que temps que tu apprennes à travailler la terre comme tes ancêtres le faisaient! Tiens, prends ça et va creuser des sillons! La sécheresse empirait, l'ombre de la mort pesait sur le village, et William décida de tenter son dernier recours. Avec ses amis, il se présenta de nouveau devant son père, demandant à ce qu'il lui remette le vélo. On veut pas t'affronter, Trywell. On veut que tu donnes le vélo à William. Allez, foutez le camp chez moi. Il peut ramener de l'eau. Soit disant. Oui, c'est vrai, je peux le faire. Allez, battez-vous! Je vous attends! L'homme rentra chez lui et ne put s'empêcher de se lamenter auprès de sa femme sur l'attitude de son fils. La femme, au regard triste, ne put plus se retenir. Jusqu'ici, partout où je t'ai suivi, j'ai perdu quelque chose. Mes parents, quand j'étais suivie pour venir ici. Et ensuite, Annie. Je veux savoir, quand cela va-t-il s'arrêter? Les paroles de la mère, lourdes comme un marteau, brisèrent enfin les dernières résistances de l'homme. Finalement, il céda et donna le vélo à son fils. Avec l'aide de tout le village, une immense éolienne, faite de ferraille et de pièces de vélo, se dressa miraculeusement. Lorsque le vent souffla dans les pales, le moteur rudimentaire se mit à bourdonner.